Mais sais-tu quoi? Paraît qu'il y a 3 aventuriers qui se sont ramassés sur une ferme un peu spéciale. Assez spéciale que, pour pouvoir être reçu à souper, fallait travailler. Mais quand tu travailles, le monde avec qui tu travailles, quand tu leur dis que tu vas rester à souper, ils sont surpris. Parce que t'es supposé rester pour toujours. En tout cas, c'est ce que la rumeur dit. Et c'est ce que nos 3 aventuriers vont essayer de mieux comprendre. Parce qu'ils sont en visite à la ferme du Val, mais ils n'ont pas envie de rester. Parce qu'ils doivent se rendre à fond de fer pour aller porter un sac à dos. Yeah, grosse histoire, là. Mais tu vas en apprendre un peu plus dans le chapitre et l'épisode de ce soir des Duchés de Bellier. Mais hey, chut, c'est un secret. Ça reste entre toi et moi. OK, bye. Je propose de reprendre ce soir, alors que le soleil pointe ses derniers dards de lumière vers vous. La journée s'éteint au loin et les torches deviennent de plus en plus importantes, les lanternes pour éclairer cette petite ferme. Et la journée se transforme en soirée. Et vous savez que le grand festin, la soupe à laquelle vous avez été invité, va se servir en quelques instants. Quelque chose de particulier que vous voudriez faire avant d'aller vous attabler? Moi, c'est juste après avoir préparé à manger, je m'assurerais de retourner dans notre petite pièce pour qu'on se rejoigne entre nous. Là. Fait que je retournerai voir PTC juste pour qu'on se rende tous ensemble au souper. Parfait. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. Histoire qu'on n'arrive pas là-bas puis qu'on soit comme assis à des places différentes. Là. C'est soit malaisant. Mais là, rassure-moi, il y a des chaises pour tout le monde. Pour l'instant, vous n'aurez pas vu d'endroit où vous pourriez manger, en fait. OK. Il y a quelques chaises ici et là, dans la maison, mais le concept sur lequel tu avais fait une remarque intéressante au point de te lever, là, juste au moment où il fallait, la dernière partie, c'est que tu as vu que les gens ici ne s'assoient pas. C'est pas tant qu'il n'y a pas tant de chaises, c'est que ça leur sert à rien. Le monde ici, ils sont tout le temps debout, ils sont toujours en train de faire quelque chose. OK. Alors que là, oui, comme le dit Constance, se retrouver ensemble avant d'y aller pour être sûr d'y aller en moton et prendre 3 chaises une à côté de l'autre. Parfait. Vous vous retrouvez dans votre petite hutte, cette petite maison avec les lits superposés qui vous a été attribuée. Quand vous rentrez, probablement, Jacques et Constance, il fait chaud. Le poêle à bois a été bien rempli de quelques bûches. Là. Il fait très chaud dans la pièce. Il y a une petite odeur de feu, peut-être qu'il aurait cramé quelque chose autour, de cuir brûlé. Et Prétessé, est-ce que tu amènes le sac avec toi? J'aurais tendance à dire que oui. Est-ce qu'on peut verrouiller l'endroit où on dort? Facilement, oui. Avec un grand barreau, mais ça n'a pas été nécessairement conçu pour. Je crois que je demanderai à Constance et Jacques. Est-ce que vous croyez que nous devrions laisser le sac ici? Je ne suis pas certaine qu'on considère qu'ils sont en sécurité, mais si je l'amène avec moi, on risque aussi de me questionner. Il y a beaucoup de monde sur la ferme. Je ne crois pas que de laisser le sac sans surveillance serait une bonne idée. On ne peut pas surveiller ou compter tous les gens, à savoir où ils sont à quel moment, alors je pense que c'est mieux de le traîner avec nous. Oui, je suis d'accord. À un certain point, c'est comme avoir son nécessaire de toilette avec soi. Je veux dire, ça demeure un choix personnel. Vous n'êtes pas obligé de vous expliquer non plus. Je sais pas, j'ai l'impression que le sac a l'air plus gros qu'un nécessaire d'hygiène, mais j'aurais peut-être préféré qu'on se construise une histoire ou parce que je ne saurais pas trop quoi répondre si on me demande ce qu'il y a à l'intérieur. On peut toujours répondre que c'est pas de leurs affaires. Oui, exactement. Et je pense que les gens sont assez polis, du moins. L'impression que j'ai pour ne pas insister s'ils veulent vraiment le savoir. Et si jamais ils veulent vraiment le savoir et qu'ils sont impolis à ce point, eh bien, dites-moi là, je me ferai un plaisir de leur démontrer l'impolitesse. D'accord. Parfait. Donc j'apporte le sac. Très bien.
tu mets le sac sur tes épaules, puis tu transportes quand même un sac à dos à table. C'est vrai que ça va être remarqué. Vous suivez donc les gens. J'ai une question, excuse-moi, j'ai une question. Jacques, je me rappelle que tu nous avais mentionné à l'autre partie qu'on avait laissé notre stock justement à un autre endroit, mais on a pu tout récupérer au complet. Hein? Oui, tout à fait. Ok, parfait. Vous avez fait les allers-retours pour aller récupérer ce que vous aviez laissé à l'entrée, puis tout y était. Parfait. Est-ce que tu veux avoir vidé ton sac pour peut-être t'assurer que tout y est? Non, mais en fait, regarde ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être, oui, vider mon sac, puis mettre des affaires par rapport dedans, puis l'emmener aussi à la table. Comme ça, Prétécis, ce ne sera pas la seule à avoir un sac. OK. Puis qu'est-ce que tu mets comme item par rapport? Du linge, puis je vais mettre un petit recueil de poésie grivoise que j'avais écrit il y a genre 20 ans, 25 ans. Là. Parfait. Genre les pets de ma tante Aline, là, quelque chose comme ça. Là. C'est très, très, très... Ah ouais? OK. Ceci sera retenu contre vous. Oui, ton plus grand succès. C'est pas quelque chose que je suis fier. C'est pour ça que ça me dérange pas si genre je me le fais poster. Je me le fais voler, je vais juste faire, tant pis, tiens. Oh, c'est pas grave, c'est pas... C'était écoulé comme. Parfait. Excellent. Vous suivez donc la masse de gens, puis vous repassez un peu, vous êtes toujours à l'extérieur du bâtiment pour repasser par cette entrée principale. Là, vous avez été accueillis au tout début par ce travailleur. Et ça vous permet d'avoir un coup d'œil un peu sur les alentours, voir la route. Je vais vous inviter à faire un jet de perception ou un jet de survie, s'il vous plaît. Bien sûr. Je vais y aller avec survie dans mon cas. Parfait. Pourquoi ça roule pas? J'ai eu 14 avec perception. Parfait. Un petit peu, non? J'ai eu un 14 aussi, mais avec survie. Ah, très bien. Et pour ta part, Constance? Oui, j'ai eu 11 avec survie. OK. Pour ta part, Constance, t'es peut-être un peu plus préoccupée par ce que vous allez manger, puis tu repenses à toute la bonne bouffe que tu as préparée toute la journée. Tandis que Jacques et Prétécé, vous jetez un coup d'œil, puis vous réalisez pour la survie, Jacques, de ce point-ci, il n'y a pas de torche sur la route. C'est juste entouré de champs, tu sais. Il y a pas... La route n'est pas éclairée. C'est pas un moyen de transport qui est emprunté de jour. Tu comprends? Okay. De nuit, c'est-à-dire. C'est pas comme aujourd'hui sur une autoroute où il y a des lampadaires. Oh, De ce point-ci, au-delà de ce que la lumière de la ferme te propose, tu ne saurais pas distinguer, à proprement parler, où se trouve la route. Et tu perds un peu le sens de l'orientation en te cherchant autour de toi avec toutes ces grandes productions agricoles, les grands champs qui poussent très haut, les clôtures qui se ressemblent. Puis tu fixes tes pieds, puis tu fixes les étoiles. Et, heureusement, avec ton 14, tu te ressaisis, tu reprends un peu le sens, le nord et tout. Mais tu réalises que la nuit, cette ferme-là tu pourrais facilement te perdre, toi, qui es quand même assez habitué de te promener dans champs et sentiers. OK. Est-ce que je serais capable, au moins, à ce moment-là, d'être capable de me différencier justement le nord, le sud, l'est et l'ouest? Est-ce que je serais capable de me dire... OK, si je pars dans cette direction-là, je pogne peut-être pas la route, mais je vais éventuellement arriver au point où est-ce qu'on était lorsqu'on est arrivé. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu serais capable d'essayer de retracer ton chemin, oui. À partir de ce point-ci, tu suis la route là, qui mène jusqu'au centre, au cœur de la ferme. Là. OK. Fait que, ouais, tu serais capable. Puis d'essayer de piquer à travers le champ pour poursuivre ton chemin, là, tu te dis que ce serait peut-être un peu plus compliqué. OK. Mais je vais même garder ça en tête. En fait, je vais le dire aux filles aussi. Je fais comme genre, c'est quand même bizarre. Là. Je fais comme genre, mais vous remarquez pas qu'il n'y a pas vraiment de lumière à l'extérieur pour éclairer le chemin? Comme si justement la route n'était absolument pas une option une fois la nuit tombée. C'est plutôt habituel, non, Jacques? Pour illuminer le chemin, il devrait avoir des lampes que des gens devraient mettre de l'huile pour les garder allumées, alors c'est plus facile de garder une lampe sur sa carriole que d'avoir quelqu'un responsable de garder toutes les lampes sur le chemin allumé. Oui, mais parfois c'est aussi une question de sécurité, pour pouvoir se protéger contre les bêtes ou autres qui peuvent voir mieux que quiconque la nuit. Mais peut-être que vous avez raison, c'est peut-être
Ils sont peut-être si tranquilles d'ici qu'ils n'ont pas besoin d'une protection de ce genre. Pour ta part, Prétessé, tu tends l'oreille. Parce que tu vois bien, toi aussi, qu'au-delà d'une certaine limite, même toi qui as de très bons yeux, ce sont des champs, des sentiers, des routes. Et tu essaies de voir si tu entends quelque chose au loin sur la route. Et avec ton 14, tu entends le bruit de carriole. Donc, des roues, des sabots, de multiples véhicules qui avancent sur la route. Et tu ne pourrais pas les voir puisque leurs torches sont probablement plus basses que la hauteur des champs, mais tu les entends. Et est-ce que c'est un bruit qu'on n'a pas entendu dans la journée ou ça semble être juste le même train-train des charrettes de la ferme qui continue vu le labeur qui demande à ce que ça se poursuive assez tard dans la soirée? Est-ce qu'il y a l'air d'avoir plus de bruit, en fait? C'est ça ma question. Ben, Qu'est-ce qu'on a entendu? Il y a assurément moins de monde sur la route. Mhm. Ça, c'est sûr. Alors, il faut avoir une bonne raison quand même d'être sur la route. Ou d'être en retard, ou de vivre sur la route. Puis continuer à la prendre la nuit, parce que les montures pourraient se faire mal, se blesser, les carrioles s'enliser. Mais c'est possible de voyager avec lanterne, torche. OK. Juste que je comprends, c'est-tu la route, comme une route principale qui mène de village en village, ou c'est une route qui appartient à la ferme que tu Ben, il y a une décris? route qui appartient à la ferme, qui arrive perpendiculaire à la route principale, OK. de flèche-bois à fond de fer. OK, mais la carriole serait la route principale. Assurément. OK, parfait. OK. Ben, je rebondirais sur ce que Jacques vient de mentionner. Et je ne vois pas grand-chose, justement, vu le manque d'éclairage et mes yeux dans la noirceur ne sont pas très acclimatés, mais peut-être que vous entendez, vous aussi, le train-train. Si la rue n'est pas très bien éclairée, c'est un peu un risque de se promener à cette heure. Il semble y avoir quand même beaucoup de déplacements sur la grande route, vous entendez? Est-ce qu'on Mais- l'entend une fois qu'on porte attention? Maintenant que ça vous est rapporté par Prétessé, oui, vous l'entendez. Vous aussi. Ok. Excuse-moi, Constance, peut-être pas. Mais je veux dire, je ne crois pas que ça soit commun de voyager la nuit, mais c'est pas comme si je l'avais jamais fait non plus. Je crois que s'ils ont leur propre lumière, nous serions très mal placés pour juger les voyageurs qui voyagent de nuit présentement, mais vous voudriez quoi qu'on aille voir ce que les voyageurs font sur la route? Non, je les jugeais pas ou je ne voulais pas qu'on ait les voir. Je mentionnais simplement que, selon la remarque de Jacques, le fait qu'il y ait peu de lumière et qu'il y ait quand même un bruit ambiant assez important, je trouvais que les deux informations combinées étaient importantes à mentionner, tout simplement. Peut-être qu'ils attendent d'autres gens à souper aussi. Vous avez cuisiné, vous, Constance? Est-ce qu'il y avait de la nourriture pour quelques personnes ou... Il y avait de la nourriture pour beaucoup de personnes, mais la vérité, c'est que j'ai vraiment aucune idée nous sommes combien sur la ferme en ce moment. Et d'ailleurs, puisque maintenant que nous en parlons, je viens de me rappeler que je ne vous avais pas raconté. Tu sais, j'ai pas raconté l'échange vraiment malaisant que j'ai eu à la fin de la dernière game, parce que la game s'est terminée là-dessus. Tu sais, je vous le partage. Là, je fais comme genre, autant que ça ne me dérange pas, prenant en considération que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange. L'attitude des gens, du moins à mon égard, principalement, je ne sais pas les échanges que vous avez eus, s'ils étaient particuliers, m'ont laissé sous-entendre qu'il y avait, pas nécessairement anguille sous roche, mais définitivement, il y a quelque chose d'un peu plus que juste une hospitalité extrême, puisque l'homme laissait sous-entendre que les gens ne partaient pas de l'endroit s'ils étaient invités à souper. Et c'était pas un snitch, c'était pas un... Et là, vous voyez que j'imite vraiment quand même assez bien des voix, au point où c'est comme s'il y avait une pratique quelconque là-dedans, parce que je fais comme une espèce de... En reprenant quasiment sa voix au gars, je fais comme une espèce de « Et personne ne part de... Ici, ils sont invités à souper, on part pas. » Il sonnait un peu comme ça. Mais nous avons été très clairs sur le fait que nous repartons demain. Oui, c'est ce que j'y ai dit. C'est ce que j'y ai dit. Mais il semblait ne pas vraiment s'en faire, comme si ce n'était pas important.
Vous croyez que nous devrions sauter le souper et simplement aller dans notre chambre manger nos rations? Non, non, pas nécessairement. Je crois qu'au contraire, ça va peut-être éveiller plus de, de Soupçon. sourcils si on ne se présente pas au souper, alors que j'ai dit que nous allions y être et que je présume qu'on avait vraiment dit qu'on allait y être, de toute façon. On l'avait mentionné, right? On avait dit à la dame, il me semble, Oui, oui, tout à fait. je crois que ce serait plus contraignant qu'autre chose. Et une fois, non, j'irai au souper et faire comme si de rien n'était, mais garder en tête, je garderai en tête cet échange parfois un peu plus cordial qu'il ne devrait l'être. D'accord. Et vous, vous n'avez rien vu de spécial, Constance, pendant que vous faisiez à manger. Il n'y avait pas de morceaux d'humain dans le repas ou des choses comme ça. Non, j'ai vu beaucoup de patates. Et je n'ai pas vu grand-chose d'autre avec la tâche qui m'était assignée. Parfois, on peut confondre des patates avec des membres. Je ne sais pas si vous avez... Non. C'était toutes des rotules, oui, Jacques. Parfait. Ben, je suis sûr. Comme ça, c'est... Au moins, on est décidé. Mais, si vous dites... Mais il y avait juste des patates. Est-ce qu'il y avait de la viande aussi au travers? J'étais à la station des patates et j'en ai fait pour environ... nous étions deux à en faire pour qu'environ 70-80 personnes. Alors, il avait pouillé probablement de la viande quelque part, mais j'étais entouré de patates. Ben, je vois. Bon. Eh bien, allons-y. Puis justement, la porte qui s'ouvre, là, puis vous vous rendez compte qu'il y a pas mal moins de monde à l'extérieur. Puis c'est ce même travailleur, pardon, qui vous a accueilli au tout début, Carlos. Allez, venez, c'est l'heure de manger. Oui, d'accord, Carlos. On va aller manger. J'étais aux cuisines, puis je le suis, là, mais qu'est-ce qu'il y a pour souper, au juste? De la soupe. Puis il te fait un clin d'œil. Est-ce que j'ai ça? Je vais faire un insight sur ce clin d'œil-là. J'ai tellement ça. Un jeu d'intuition, insight. Ouh, c'est un 1 naturel, donc 7. Il est assez charmeur. Ouais, je pense Bel qu'il me crouse, hein. Genre, le souper, ça dérange pas. On n'est pas là pour ça. Ah, T'apprends à ok. te connaître. Non, mais c'était pas, excuse, c'était pas surtout. Non, c'est bon. Ça devrait pas être un prétexte pour apprendre à te connaître. C'est bon. Que ce Juste soit pour amical, préciser- que ce soit amical ou. Pardon. Oh, Excuse-moi, vas-y, prétexte. Juste pour préciser, je remarque quand même que Jacques est assez craintif et suspicieux depuis qu'on est là-bas. J'aurais tendance à dire que moi, je suis pas trop là. Moi, je suis en mode, je veux aller poser des questions. Puis, s'il faut que je fasse semblant de manger pour le faire, je vais faire semblant de manger. Puis, si, comme, pour arriver à mes fins et pour avoir les réponses dont j'ai besoin, je vais essayer de charmer peu importe les gens qui sont là. Fait que de prime abord, je serais plutôt en mode, je leur fais confiance, ils savent des choses que je veux savoir. Surtout la dame, en fait, là. Fait que je suis pas tant en garde. Jusqu'à maintenant, moi, ils m'ont rien laissé paraître d'étrange. Très bien. Très bien. Alors, j'imagine qu'au bout d'un certain moment, c'est même toi qui prend les devants avec Carlos. Puis, assez admiratif de tout ce que tu vois. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de peintures, de choses exposées. Les murs sont quasiment surchargés d'outils, de travail, mais aussi de plein de choses, là, de collection. Là. Et si tu te rends compte, tu as un peu le même feeling que tu avais au manoir, mais dans une classe, évidemment, sociale différente. Mais il y a de très belles choses et beaucoup de belles choses ici. Très travaillé à la main. Alors, de l'artisanat, il y en a partout autour de toi. Et il y a aussi des paniers remplis de paquets d'outils, de pantoufles. Tu sais, il y a aussi de l'artisanat utile. Ce que tu retrouves pas tant dans le manoir. Tu dénotes. Tu progresses. Et au bout d'un moment, à force de constater ces choses-là, tu te rends pas compte, là, puis vous avancez, vous progressez, puis tu débouches dans une grande, grande salle où il y a des tables alignées avec des bancs assez simples, pas de dossier. 4 grandes tables. Il n'y a pas une table surélevée avec un podium, il n'y a pas... il y a beaucoup de monde. Mais c'est assez tranquille, silencieux, sobre, austère. C'est pas monastique, les gens sont en prière, mais les conversations sont à voix basse et il y a des bols. Et vous remarquez qu'il y a encore des gens qui distribuent. Mais là, à la différence, il y a des gens qui sont assis. Que faites-vous? Moi, j'attendais de voir Carlos nous mène vers où, là. C'est de voir...
Il vous accompagne au centre. Puis, vous pouvez vous asseoir ici. Je vous reviens. J'obtempérerai, là. 3 du même côté, face à face, une personne plus loin. Moi, je dirais pas les 3 du même côté, parce que j'aimerais ça qu'on. Tu sais, qu'à mettons, on ait une vue différente, là. Tu sais, qu'on regarde pas tous dans la même direction. Parfait. En même temps, c'est peut-être pas moi qui aurais cette idée-là, puisque je suis pas suspicieuse tant que ça. Fait que. Mais bon. Ouais. Moi, Ouais. dans le fond, je penserais sûrement pas à ça. Là, c'est plus la joueuse que le personnage, je pense, qui a parlé. Mais moi, j'aurais regard sur est-ce que la Dame du Val est là. Ok. Je m'assois au premier siège qui m'indique, puis je laisse les autres s'asseoir en fonction des sièges pointés. Rapide Moi, coup c'est- d'œil, elle n'est pas là. Constance? C'est pas tant avec la même logique, je pense, sur le coup que ce qui vient d'énoncer Prété-C, mais le résultat est le même. Je m'assierais probablement comme soit en face de Prété-C ou de Jacques si ça c'est à côté d'elle. Là. Puis c'est aussi par principe que c'est plus facile à parler, nous trois, si on n'est pas un à côté de l'autre, puis il y en a tout le temps deux qui passent par-dessus un pour parler. Là. Fait que c'est juste pour créer cette espèce de triangle-là pour que ce soit plus facile de communiquer. Là. Très bien. Donc, tu t'assois de l'autre côté. Ouais. Puis, Jacques est assis du même côté de Prétis. Je vais m'asseoir à côté de Prétessé, puis je vais essayer de m'arranger pour positionner mon sac de la même façon que son sac est positionné. D'ailleurs, c'était ma prochaine question. Est-ce que vous gardez votre sac sur votre dos? Est-ce que vous le mettez à côté de vous puis vous prenez comme une place pour votre sac? Ou est-ce que vous le mettez en dessous de vos pieds, en dessous de la table? C'est ce que je ferais, moi. Moi, je mettrais le sac entre mes jambes en dessous de la table. Je vais mettre le sac aussi en dessous de la table, mais ce que je vais faire par contre, c'est que je vais passer un pied dans une ganse. OK. Très fort. C'est personne qui peut glisser avec. Là. Excellent. Voilà. Vous êtes assis. C'est assez tranquille. Les gens parlent. Les gens sont souriants. Là. C'est pas sobre, tout le monde pleure. Là. Ça parle de la journée, mais c'est... c'est... Braille. la vie de fer. C'est une belle journée. Non, tu sais. Puis, mais vous remarquez une espèce d'impression de ralenti, de première pause. Puis maintenant que vous êtes assis, vous aussi, vous sentez que les tables, bien que assez simples, sont assez grandes pour contenir beaucoup de choses, mais actuellement, il n'y a rien sur la table. Il n'y a pas de bols qui sont distribués, des assiettes. Mais vous êtes proches. Il y a du monde qui s'assoit près de vous. Et vous sentez que vous êtes... c'est chaleureux, même si c'est simple comme endroit. Et les discussions, bien qu'à voix basse, ne semblent pas être des chuchotements de plans diaboliques avec des coups d'œil suspicieux. Les gens parlent entre eux, mais tout est calme. On se repose. On est ensemble. J'aimerais ça. Vas-y, Constance, elle a parlé. Ouais, mais moi, ça voulait être. En fait, c'est voir si. Si je vois encore Carlos, je me dirigerais peut-être vers lui, là, mais sinon, je demanderais peut-être à quelqu'un proche de moi, est-ce que je peux aider au service? Fait que mon but, ce serait peut-être d'être proactif, justement, peut-être pour aller voir justement qu'est-ce qui se passe ailleurs, si ici c'est tout tranquille, tout bien. Parfait. Juste comme prêter main forte encore, puis voir ce qui se passe dans les autres pièces. Excellent. Laissant Jacques et Prétessé au milieu de la pièce assis avec leur sac entre les jambes. Constance, tu te lèves, puis rapidement on distribue une tâche. Puis tu commences à distribuer des bols. Sur les tables. Il n'y a rien là. Bol, cuillère, bol, cuillère, bol, cuillère. Il y a combien de monde à peu près, ou combien de places au nombre de tables que tu as dit? Ben tu sais, t'as eu un peu le décompte d'envergure de nourriture qui est préparée. Ouais. Il doit y avoir à peu près, 60. Ok. C'est équivalent. C'est assez grand. 4 Ok. grandes tables qui peuvent chacune accueillir à peu près 20 personnes, 10 personnes, tout dépendant à quel point tu vas être à l'aise. Ok. 40 confortables, 80 serrés. C'est fort. Moi, je donnerais un petit coup de coude à Jacques et assez discrètement, mais tu sais, je pense que dans ce que tu dis, on peut avoir quand même une conversation sans que les gens Ouais. autour. Je dirais, Jacques, est-ce que vous voyez l'homme avec qui vous avez parlé aujourd'hui? Bonne question. Est-ce qu'il est là? Duel. Oui. Roule un dessin. Bon, je vais te l'aller. C'est parce que tu me dis en haut de 95, il est là, en bas de 5, il me poignarde dans le dos, c'est ça? Exactement. C'est le choix que j'allais te proposer. J'ai 50. 50 50. piles, Ah, wow. le plus milieu.
Tu jettes un coup d'œil à travers la pièce, puis tu ne sembles pas le voir ou reconnaître quelqu'un qui pourrait s'identifier. Puis actuellement, dans la pièce de ce que tu dénombres, à force de chercher puis de le reconnaître, il y a à peu près une vingtaine de personnes d'assises, réparties sur les 4 tables, puis environ une dizaine de personnes qui s'affairent à la tâche. OK. Donc, vous êtes bon an, mal an, 30 personnes. Bon an, mal an étant ma nouvelle expression préférée. Je crois que ça fait déjà 3 fois que je le dis ce soir. Bon an, mal an, bon an, mal an, bon an, mal an, bon an, mal an. Est-ce que c'est principalement des humains qui ont tablé? Oui. Principalement, oui. Par contre, tu dénotes en t'attardant aux gens que tu sers, peut-être, ou aux personnes que... Quelques oreilles plus pointues, des traits plus menus, plus fins. Quelques personnes de plus petite taille, dwarves, ou ayant du sang dwarve. Des personnes aussi que tu aurais pu prendre pour des dwarves, mais qui sont habillés très différemment et ont un accent différent. Et si tu t'intéresses, c'est des gens qui viennent de l'autre côté de la rivière, des Grandes Plaines, des alphelins. Dans ce que je dois le dire après ici, je peux dire... non, il ne semble pas y être encore, mais j'ai l'impression qu'il manque encore beaucoup du monde. Et... D'accord. Est-ce qu'on semble être un peu comme un intérêt quelconque ou on est vraiment juste comme Ouais. des bougres parmi d'autres bougres? Ah, C'était ma prochaine question. Moi, je veux savoir si moi, j'attire le regard particulièrement. Je les pose là. Ben... Ouais, mais toi, il y a d'autres nains. Moi, je suis unique dans cette pièce. Roulez chacun un jet d'intuition, d'insight. OK. Yo, 9. De mon côté, Inside. Ça va donner 16. Constance, tu peux le faire aussi, mais pour une raison différente. 24. 24. Super rapidement avec toi, Constance. Tu vois qu'il y a des gens qui sont super chaleureux avec toi, puis il y a certaines personnes qui te méprendraient pour l'une des leurs. Là. OK. Tu pourrais facilement te fondre dans la masse. Là. Les gens se connaissent pas tant que ça. Là. OK. Pour ce qui est des deux autres, oui, vous attirez les regards, mais vous n'êtes pas... je veux pas être méchant, mais vous n'êtes pas important. Ben, c'est correct. Tu sais, dans le sens où vous êtes un... Et non plus, je veux pas être méchant, mais vous êtes pas trop, mais... C'est ça. OK. Tu sais, mettons, le feeling, c'est un peu être dans l'autobus. Mais imaginez que tout le monde dans l'autobus, sauf vous, se connaît. Ouais, OK. Tu sais, cette espèce de sensation de nous sommes tous ensemble, mais puis là, tu sais, vous autres, vous venez d'embarquer, ou des gens qui parlent à travers vous. Plus la pièce se remplit, plus vous avez cette impression-là là, que vous êtes dans quelque chose qui vibre, les gens se parlent, connectent, sont chaleureux, heureux entre eux. Mais personne ne vient voir. OK. C'est correct. Je le soulève pas, là. Je suis juste attendre dans mon coin. Constance, tu continues à distribuer les bols. Et tu distribues pour 2 grandes tables. Puis après ça, si tu te représentes aux personnes qui coordonnent un peu les opérations, on te donne d'autres travail. Je continue. Parfait. Tu continues à déposer sur la table d'autres assiettes et bols, mais tu te rends compte qu'ils sont tous différents. Comme s'ils servaient à tous et toutes à des choses différentes. Tu n'as pas vécu dans les grands manoirs ou autres, mais à partir de peut-être qu'un moment, tu recroises Prétessé puis Jacques, puis tu leur distribues des choses. À Prétessé, tu te rends compte qu'il y a la vaisselle qui est utilisée. Ce sont toutes des grandes pièces de vaisselle, des pièces d'assiettes spécifiques qui servent à des choses. Une pièce pour le poisson, un petit beurrier, mais tout est vide là, pour l'instant. Mais une grande diversité de couverts plutôt que de servir quelque chose de très utilitaire. Partout dans la ferme aujourd'hui, c'est boîte, carré, roule, barque, productif, le plus simple, il faut que ça marche. Puis là, c'est distingué mais sobre.
Et ça correspond un peu avec ce que tu as vu prêter ça tout au long de la journée. Là. En te promenant dans le manoir, avec tout ce qu'il y avait sur les murs. C'était collectionneur un peu. Mais tu reconnais une pratique de la noblesse, qui est d'avoir une table aussi bien accoutrée. Et on te redonne à toi, Constance, d'autres ustensiles, tout wrappé dans un petit coton, assez simple, qui n'est pas distingué. Un bien mauvais étui pour une si bonne arme. Puis est-ce que c'est comme... j'ai l'impression que c'est un comme... genre fourchette, couteau à distribuer à tout le monde, ou c'est vraiment plus... OK. Ouais, tu remets ça à côté. Il n'y a toujours pas de bouffe sur la table. Puis, tu sais, la manière que tu parles, c'est pas... Il y en a un qui a une soucoupe, puis l'autre a une grosse assiette à côté, puis c'est tout disparate. C'est vraiment... Il y a des petites assiettes dans les grandes à chacune des places. Partout sur la table, on va servir un méga festin. À date, il n'y a pas de bouffe. Mais il y a plein d'assiettes pour plein de choses différentes avec des fonctions spécifiques pour accueillir de grands rôtis de l'or, puis des gigots spécifiquement avec les creusets pour le sang. Tu sais, c'est comme... Avec toutes les pièces, mais il n'y a pas de bouffe. OK. C'est bon. Moi, j'ai quand même déjà ma dague sur moi, là, que j'avais gardée, mais... je prends connaissance des outils à ma disposition, puis je continue mon travail comme si de rien n'était, puis je suis juste bien contente de passer inaperçue dans la masse. Très bien. Vous laissez passer quelques minutes, ce service-là se fait, puis au bout d'un moment, on dit d'aller t'asseoir, Constance, puis tu reviens t'asseoir avec Prétessé et Jacques. Puis la salle se remplit, il y a de plus en plus de gens autour de vous, mais la Dame Duval est toujours pas là. Et vous prenez conscience que la salle est assez grande, là, mais la partie où vous êtes entré, les portes laissent un peu d'espace. Là. Il y a un peu de place au bout de vos tables pour que justement on puisse plus facilement circuler. Et au bout d'un moment, il n'y a pas que des gens qui rentrent, il y a quelques caisses et cargaisons. Les grosses boîtes que tu avais, les mêmes que tu as transportées classées aujourd'hui, Jacques. Là. Il y en a quelques-unes qui sont rentrées à l'intérieur. OK. Je vais dire après TC, juste par curiosité, parce que je vois bien qu'il y a un petit côté de ça qui est comme tourné vers le noblio, là, avec les petits ustensiles, les petites assiettes, puis tout ça. Puis je veux juste dire, TC, dans votre pratique en tant que on va dire que serveur et tout ça, est-ce que c'est une quelconque habitude d'installer aussi longtemps et aussi longuement, on va dire, la tablée avant de voir une quelconque apparition de bouffe ou c'est plutôt surprenant? Je dois vous avouer que c'est plutôt rare que nous avons reçu autant d'invités à la fois. C'est peut-être la raison pour laquelle on place toute la vaisselle avant l'arrivée de tout le monde. Je crois que ce sera difficile de circuler plus tard lorsque toutes les chaises seront occupées. Effectivement, c'est un bon point. Quelques minutes passent et il y a comme une espèce de silence qui se fait. Vous voyez qu'il n'y a plus personne qui rentre dans la pièce, les portes sont fermées. Puis tout le monde semble tendre un petit peu l'oreille vers l'extérieur, puis vous voyez qu'il y a de plus en plus de coups d'œil qui sont jetés vers les portes, comme si on attendait un petit peu. Et au bout d'un moment, la porte s'ouvre et la Dame Duval rentre. Mais elle n'est pas seule. Avec elle, il y a 2 hommes et une femme qui portent des capes de fourrure épaisse, semblables à ce que vous auriez pu voir à Flèche-Bois, mais avec une fourrure très différente. On va rouler un jeu de nature, juste parce que ça reste un jeu de rôle. Fait que... Bon. 12 est la marque à atteindre. J'ai eu 15. Non. Je l'ai, mais de peu. J'ai 12 piles, 8 plus 4, 12. Parfait. 12. C'est du sanglier, du cuir de porc, avec du poil de porc sauvage. Et quelque chose d'un peu rustre dans la matière première. Et vous voyez que dans le genre de l'humain ou je sais pas. Du poil d'humain. Et la Dame Duval rentre. Puis vous voyez qu'elle n'est pas souriante et ricaneuse comme elle était plutôt aujourd'hui. Assez sévère. Puis tout le monde est assis avec ses grandes tables vides. Puis vous faites partie de la foule.
Voilà. Prenez ce qui vous est dû et partez. Et regardez ce que nous mangerons. Puis les deux hommes et la femme se regardent, ont un peu les yeux qui roulent. Ah, c'est comme, faites-en pas un grand spectacle. Puis un peu désintéressés, ils commencent à charger la cargaison. Ils ne sont que 3. Ils ne seront pas assistés par aucun des 50 quelques d'entre vous, ni la Dame Duval, qui va venir s'asseoir, puis qui va attendre, bas les assiettes vides, alors que des gens vont venir partir avec une grande partie, justement, de la récolte. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous voudriez faire pendant ce long 20 minutes? Est-ce qu'elle avait comme une place attitrée à elle ou elle est comme au travers des gens? Elle n'est pas très loin de vous, au centre de la pièce. Ok. Mais pas plus sur un trône que les autres, là. Ok. Puis juste par curiosité, c'est qui est à côté de moi, de l'autre côté? Oh! Attends. OK. À ta gauche, une femme aux cheveux noirs, taillée autour des épaules, un petit toupet très carré, des sourcils fins, un long nez, un menton reculé un peu sur sa gorge, des petits yeux qui fixent autour d'elle, puis elle s'intéresse parfois dans une conversation, puis tu constates que c'est le genre de personne qui dit une phrase, mais genre des terribles delivery, là, tu sais. Des fois, elle dit une phrase, les gens partent à rire. Des fois, elle dit une phrase, puis les gens sont comme... Olive. Ouais, ok. Ok. Ta compagnonne. Olive. Olive. Ok. Je vais, juste par curiosité, tu sais, j'essaie juste de voir un peu le mood et le pouls de la soirée, puis comment est-ce que les gens perçoivent ce qui est en train de se dérouler et tout ça, puis je vais juste faire une espèce de... Bon, est-ce que c'est un de vos moments préférés des repas? Tu sais, comme l'espèce de moment qu'on vit présentement. Est-ce que c'est comme quelque chose qui arrive souvent, puis que là, présentement, le monde voit ça, puis ils sont comme, ah oui, ça arrive tout le temps. Ben, au moment où tu dis c'est son moment préféré, elle se retourne vers toi avec ses petits sourcils, son long nez, ses yeux sévères, bleus, noirs. Préféré? Non. Le pire. Puis les autres autour. Ah oui, oui, oui. Je sais pas quoi le pire. Puis les gens te regardent. C'est la taxe. Oui, cette maudite taxe. Il y a une autre personne qui est assise à côté de toi, Constance. Un jeune homme, rouquin, un visage, une petite barbe et moustache un peu molle, mais un grand gaillard un peu désaxé, qui est encore, même s'il est en début vingtaine, dans une terrible poussée de croissance. Oh non, pauvre petit. Mais vous voyez qu'il n'y a rien de justement adolescent, là, parce que dans sa réponse à toi, Jacques, c'est le fruit de notre travail. Et ils partent avec, sans payer. Ben, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu es empathique ou tu essaies de ridiculiser un petit peu ça? Non, je suis empathique, mais empathique dans le sens... je suis empathique, je joue la comédie parce qu'au final, je comprends pas vraiment ce qu'ils vivent. Là. Je comprends pas les nuances de l'événement, mais je fais comme si. C'est ça la twist. C'est ça le... Parfait. C'est récent, la taxe? Olive te répond. Depuis 3 ans. 3 ans. Oui, Ouais, depuis 3 ans, oui. la chute. Oui, la chute. Depuis qu'il a été pendu. Oui. Puis c'est le moment depuis... Tu en comprends que c'est un peu depuis la rébellion et la révolte et le renversement du pouvoir dans les duchés. Ma logique de que j'ai tort, c'est aussi que c'est la taxe. C'est pas juste un seigneur notamment de terrain, là, c'est la famille du moulin, parce que c'est eux autres qui sont responsables du duché complet, je pense que tu disais. Ben, peut-être que toi, Kim, oui. Mais je sais pas si Constance s'intéresse tant que ça à la sociopolitique des duchés. Mais non, mais parce que, tu sais, si comprends l'empereur est plus là, je me dis le responsable de la place, c'est du moulin. Ouais, tout à fait. Ok. Mais justement, moi, j'allais poser la question. Et ces gens qui viennent et qui vous prennent ce qui ne leur est pas dû, c'est toujours les mêmes personnes? Ils viennent du même endroit? Puis l'homme, Arnaud. Oui. Les hommes du gros port. Ouais, le maudit gros porc.
Est-ce que ça m'évoque quelque chose ou... Roule un jet d'histoire. Pouvez le faire. Malheureusement, Constance, je pense pas que tu aurais ce niveau de connaissance-là. Non, C'est un je lore pense très pas. local. Jacques, tu vas le faire à désavantage parce que tu sais, faudrait t'y être attardé. Ok. Par contre, prétessé, je te permettrais de le faire pas à désavantage. Ok, j'ai eu 15. J'ai eu 10 avec des 10? avantages. T'as pas de connaissances précises par rapport à ce que ça évoque directement. Mais cette espèce de hargne, puis ce fait de ramasser des boîtes, le concept de la taxe, pour toi, maintenant, tu vois de l'autre point de vue. Parce que c'était des gens comme ceux que tu servais qui percevaient des taxes là, autour d'eux. Toi, les taxes étaient en ville, c'était un peu différent, la taxe. Mais le gros port, spécifiquement, une espèce d'insulte pour la hargne des gens qui se font collecter. Ok. Tu ne connais pas lui spécifiquement, ni le seigneur ou lord ou le roi rattaché à ça. Le roi cochon. Moi, je vois juste des capes en sanglier. Fait que je suis comme, OK, il y a comme un gros sanglier quelque oui, part. Ouais. Tu vois-tu, j'étais quand même un peu plus loufoque. Là. J'imaginais Ganondorf dans les premiers jeux de Zelda, là, où c'est un gros cochon. ouais. Peut-être. Qui sait? Donc, ça prend un bon 15-20 minutes. Puis plus le temps passe, plus les gens autour de vous sont silencieux. Puis cette espèce de colère grandissante, cette souffrance immobile. Et il se dit rien au bout d'un moment. Puis les personnes, les deux hommes et la femme, qui ramènent les boîtes une à une, c'est quand même difficile. C'est long. Puis surtout quand tu te fais juger par des gens qui veulent te voir faire. Puis là, un moment donné, il y en a un qui l'échappe. Puis là, tout le monde... Puis là, il ramasse quelques trucs qui sont tombés. Puis il se sent vraiment mal. Puis là, il s'accélère. Puis... Et au bout d'un moment, il ramasse la dernière boîte. La dame Duval se relève. Et quitte avec eux. Est-ce que vous voulez aller voir ce qui se dit à l'extérieur ou vous restez assis avec tout le monde? J'imagine que tout le monde reste assis. Ouais. Ça aurait l'air trop pas subtil pour Constance de se lever, je pense. On reste assis. Je reste assis. Moi, ça, je me lève pas. Je vous inviterai à faire un jeu d'insight, s'il vous plaît. Bien sûr. 24 encore. Une 24. Tabarnache. 15. 15. 17. Parfait. Vous l'avez tous? Parce qu'avec un 14, quand la dame Duval sort, il y a quelqu'un qui glousse et qui ricane un petit peu plus loin. Puis il y a juste une autre personne à la table qui fait chut. Puis là, les autres jettent des regards sévères. Mais vous constatez que l'ambiance change. Cette ambiance sobre, piteux, c'est tranquillement place à une certaine forme d'excitation. Et à l'extérieur, la dame Duval, vous entendez des discussions étouffées. Elle semble élever un peu le ton, là, puis châtier, là, puis plaider la cause là, à ceux qui sont partis avec une grande partie de ses récoltes. Puis les discussions se taisent. Puis elle rentre. Puis elle revient s'asseoir. Puis tu vois Constance, qu'il y a des gens qui arrivent de la direction des cuisines avec des grands chaudrons de soupe. Pâle, avec rien. Du jus de chou qui servent avec une louche dans des bols devant vous. Puis la dame Duval est assise au centre. Puis elle jette juste des regards autour d'elle. Et je vais vous inviter à faire un autre jet d'intuition, s'il vous plaît. Tabarnache. Tu vas voir si... Ah, vous pouvez faire un jet d'intuition. Ouais, voilà, pardon, non. Je me confonds en tant que DM. J'ai eu 16. 12. 11. 11. Constance, tu reconnais dans les traits de la dame Duval quelque chose qui te réconforte de familier. Un peu les traits d'une mère, alors qu'elle prépare un mauvais coup.
Je vais vous inviter à faire un jet de tromperie, s'il vous plaît, de Deception. 14. 23. 4. 4. Prétessé, tu regardes autour de toi, en comprenant pas trop pourquoi les gens ont cette espèce de fausse tension, puis qu'il y en a qui rient puis qui sourient, alors qu'ils se font servir de la soupe de choux. Il va absolument rien avoir à manger ce soir, ils sont partis avec les récoltes. Puis, Jacques, tu reconnais un grand acte dans le visage de la Dame Duval et dans cette poésie. Elle attend, elle compte. Puis il y a de la soupe aux choux qui vous est servie à tout le monde, ou presque. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. Puis il commence à boire le jus de chou. Puis la porte s'ouvre. Puis la femme qui accompagnait les deux hommes qui rentre puis qui jette un coup d'œil. Elle se rend au bout de la table. Elle regarde. La soupe aux choux, hein? Oui, c'est tout ce qu'il nous reste. J'espère bien. Puis elle laisse la porte entrouverte, puis elle quitte, puis vous entendez un cheval qui hennit, puis elle quitte sur la route. Enfin, je comprends que c'est comme un fake, là. C'est comme c'est une grosse blague. C'est une grosse, En même temps, je me dis, j'ai mise coupé en assez de scène. patates que C'est je me ça. dis, il manque des bouts, là. Carlos, juste parce que pour pas introduire plein de PNJ, se lève et va fermer la porte. Et là, tout le monde se met à rire dans la place. Puis dans le sol, des planches se lèvent, puis on sort plein d'autres bouteilles sur la table, puis des bols. Et là, de la nourriture qui commence à affluer de la cuisine et des instruments qui sont pris par certaines personnes. Et les assiettes qui étaient vides il y a quelques instants commencent à se remplir. Et les coupes qui étaient vides aussi commencent à se remplir. D'hydromel, de vin, de bière, d'eau, de lait, si vous en voulez. Et il y a un méga festin, mais de choses, encore une fois, très diversifiées. Et l'ambiance morose se transforme rapidement en une compétition amicale de qui a été capable de transformer le meilleur pain, puis le plus grand des festins qui est servi, sans cérémonie. Quelle est votre réaction à travers tout ça? Ben, vas-y. J'embarque dans la game comme si je le savais depuis le début, là. C'est incroyable! En fait, ça, je suis comme... Je suis le connivence. Très bien. Prêtez-ça, Constance? Ben, j'imagine que puisque je n'avais rien compris, je suis surprise pendant quelques secondes et à mon habitude, je vais me mettre à imiter les gens autour de moi, donc mimer les réactions des autres et rire également pour faire partie du party, là. Très bien. Pour ta part, Constance? Ben, ça doit être un peu dans le même sens de... tu sais, je sais pas à quel... Tu sais, je devais pas comprendre qu'est-ce que j'avais fait dans la cuisine, puis pourquoi, tu sais, il y avait de la soupe aux choux, mais même si je me doutais qu'il y a de quoi qui marchait pas dans l'équation, je me dis, ils ont pas donné des patates coupées. Mais là, c'est comme tous les trucs s'embriquaient, puis tu sais, je trouve ça sympathique avec eux autres. Mais il y a un peu en arrière, là, le hamster qui roule puis qui travaille puis qui est comme OK, mais là, ça veut dire que c'est un pourcentage de leur stock qu'il faut qu'ils donnent. Fait que là, fait que j'essaie de comprendre un peu la gamique derrière tout ça en même temps. Mm-hmm. Tout à fait. Bien, évidemment, puisqu'il cachait des choses, d'après toi, ce que tu en déduis, c'est qu'il n'était pas supposé avoir ce grand festin. Puis ils ont trompé le gros porc. Mais c'est quand même assez opulent là, comme festin, là. Tu sais, un fermier n'a pas nécessairement autant de bon vin, là, aussi. Ouais. Fait que les bouteilles affluent, puis vous vous prêtez à la petite fête qui est célébrée. La Dame Duval est pas trop loin de vous. Je sais que Prétessé, tu voulais peut-être essayer de l'accrocher pour lui parler. Tu vois qu'elle parle quasi exclusivement ce soir-là avec une femme plus petite, celle avec qui elle travaillait plus tôt, une grande natte rousse qui descend sur ses épaules. Plus menu, des taches de rousseur au visage, qui rit tout le temps. Mais elle n'est pas assise à notre table. Elle est assise pas trop loin de vous. Là. Étant donné que les chaises dos à dos, c'est presque aussi proche que la personne qui est en face de toi au final. Là. Fait que, à partir du moment où tu es assis au centre, tu es un peu connecté, puis tu peux passer à travers les tables pour aller rejoindre une personne un peu plus loin. Elle est accessible.
mais t'es pas assis directement à côté d'elle. Mhm. OK. J'attendrai un peu juste pour voir si elle vient à nous. Puis après un certain temps, lorsque le repas semble bien entamé, j'irai à elle si jamais elle vient pas nous parler. Très bien. Elle ne vient pas vous parler pour l'instant. Elle semble profiter, boire, manger. Jacques, tu disais que tu embarquais un peu dans la fête. Est-ce que tu essaies d'entreprendre la conversation avec les gens autour, puis tu quittes la table, ou est-ce que vous avez tendance plus à rester entre vous? Non, je vais rester pas loin quand même, vu tu sais, au final, il y a un mystère, mais ce mystère-là, OK, oui, c'est en tout cas, du point de vue de Jacques, c'est comme le fun, ça serait le fun de le découvrir, ou du moins de voir les rouages, les sous-entendus de tout ce qui se passe, mais en même temps, j'en demeure que je jette constamment des coups d'œil à PTC et au sac qui est en dessous de la table. Fait que non, je ne vais pas m'éloigner, je vais rester où est-ce que je suis, mais genre, je profite plutôt de la périphérie immédiate pour pouvoir discuter, échanger, puis tenter de me mélanger un peu dans le moule, comme je le fais si bien. Très bien. Le temps passe, la bouffe est délicieuse. Vous savez qu'en tant que maître du jeu, j'aime bien décrire ce qu'il y a sur les tables et dans vos... Vas-y! Beaucoup de pain de noix. Il y a cette grande compétition du pain là, que vous constatez, là, avec justement qui a la meilleure confiture de petits fruits qui ont été récoltés à l'été. Il y a aussi plein de petits pots qui viennent d'un peu partout. Les gens semblent être très intéressés ici dans l'art de se faire des sandwichs, des tartinades, mais tout est à base de leurs céréales. Puis c'est un peu ça, c'est la fierté du pain. T'as bien beau mettre ce que tu veux par-dessus, c'est la fierté du pain, puis de la tranche, puis il y a cette espèce de compétition amicale, mais aussi, évidemment, qui fait du pain fait de la levure, et donc la possibilité de boire quelque chose qui nous donne un petit peu le parler un peu plus compliqué. Puis les gens boivent de la grosse bière assez goûteuse, avec beaucoup de lit. Il y a une longue paille qui vous permet de la boire sans justement aspirer tout ce qu'il y a au fond. Et un dispositif assez ingénieux qui est distribué et vendu par les Dwarves. Et ça vous permet de boire cette bière-là blonde, riche, très florale et goûteuse. Mais faites pas cul sec avec le pichet parce qu'il y a plein de choses là, dans le fond qui donnent justement cette capacité à vous rendre un peu plus craqué. Et voilà. Il pourrait y avoir de nombreuses autres choses. Tarte, tourte, tout ce qui est dans une pâte. Il y a de la viande. Il y a de la viande. OK. Oui, Puisque je ne mange pas et que je ne bois pas, je pense que je prendrais mon assiette et ma chope et je me dirigerais vers la dame avec ma nourriture en plus. Puis j'irai m'adresser à elle. Parfait. T'arrives, puis tu vois qu'elle est en discussion à sa droite avec la dame avec qui elle n'arrête pas de parler. Est-ce que tu t'installes entre eux, à droite de cette dame-là ou à sa gauche? Non, je pense que j'irai le plus proche de la dame Duval. Parfait. Je voudrais pas comme me mettre entre elles. Je veux pas interrompre leur conversation. Et justement, dans une grande politesse, je dirais je ne voudrais pas vous importuner, mais j'ai cette nourriture qui semble délicieuse et aussi cette boisson. Est-ce que il y a quelqu'un que vous connaissez qui a un grand appétit et qui serait heureux d'avoir une double portion? Puis elle parle avec l'autre. Et c'est là que je lui ai dit, je comprends pas comment t'as fait pour planifier... Ah! Ah! Bonjour. Ravi. Je suis vraiment content que vous soyez là. La double portion, non, déposez-la ici. Puis elle prend ton verre, puis tu vois qu'elle a plus ou moins écouté là, ce que tu as dit. Elle te sert une autre coupe qu'elle verse, puis elle te sert une bouteille qui est plus proche d'elle. Elle veut te faire bénéficier de ce qu'il y a de mieux. Puis tu reconnais l'état dans lequel elle est. Elle est quand même assez intoxiquée. Et sa pinte est souvent remplie au fil de votre conversation. Plus la conversation avance, plus elle va parler fort et tout. Et tu reconnais ce comportement-là, puisque c'est ce qui a jadis été dans ta vie et au manoir. Ceci étant. Puis tu sais, quand elle me sert puis qu'elle pousse les breuvages vers moi, mais j'imagine que vous savez que je ne peux pas boire ni manger, Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit,
Arrêtez de me faire boire, madame. Cela ne sert à rien. Oui. Ah oui, il? Oui. Il. Ben. Et- euh, Il a... c'est comme ça qu'il nous a demandé de l'appeler. Il avait un nom, j'imagine. Oui, 11. Simplement 11? Oui, il l'avait de tatoué sur l'avant-bras. Puis tu vois qu'un peu maladroitement, mais si tu te retires, elle va respecter ça. Elle veut se précipiter sur toi, puis relever ta manche, puis pointer. Pratiquement, l'autre sait qu'elle va découvrir Mhm. ta Mhm. propre écriture. Je la laisse faire. Parfait. Et je te propose un petit changement d'ambiance, ne serait-ce que pour les prochaines minutes. Joueurs et joueurs, ça vous va si on plonge un petit peu là-dessus. Très bien. Elle tire la manche, puis au moment où elle la pousse, puis que tu revois les lettres, tu vois qu'elle repasse les doigts, l'index et le majeur. Un peu comme toi, tu avais le réflexe de les passer. Puis tu vois que quand tu relèves le regard puis tu soutiens le sien, il y a une grande tristesse dans son regard. Oui, amplifié par son état d'intoxication, mais triste quand même. Ah, c'était tellement mieux quand il était ici. Il avait des histoires et des idées et des théories. C'est grâce à lui que nous avons pu, dans le même été, sauver la moitié de notre plantation et dupliquer le rendement de l'autre moitié. Son aide était la bienvenue, et la vôtre le sera également. Je présume que vous avez les mêmes capacités. Hmm. J'imagine, si vous m'en disiez plus sur lui, peut-être que je pourrais savoir si nous sommes si similaires. Voyez-vous, je n'ai jamais rencontré personne d'autre comme moi, donc c'est plutôt fascinant ce que vous me dites en ce moment. Oh, eh bien, moi non plus, je n'en avais jamais rencontré d'autres, comme lui. De là ma surprise de vous revoir. Puis tu vois qu'il en roulant sur les mêmes bons jets d'intuition que vous aviez roulés depuis tantôt, là, il y a beaucoup d'oreilles qui se tendent vers votre conversation. C'est pour ça que nous avons décidé de vous inviter. Ce soir, ici, en dépit des taxes immenses que nous devons verser vers ce gros port. Les gens rient autour. Ah bon, on est entre nous. Oui, pour honorer le temps qu'il a passé ici. Mais, comme vous dites que vous ne saviez pas qu'il existait... Pourtant, c'est étrange. Il faisait souvent référence aux autres. Hmm. Il y a combien de temps qu'il a quitté et pourquoi, si je peux me permettre? Oh, il est parti, cela doit faire... Esther, 10 ans, madame. 10 ans. Et peut-être que je me méprends, mais ça semble vous laisser le sentiment de tristesse. Parfois, j'ai un peu de confusion à lire sur vos expressions qui sont assez rapides comparées les miennes. Mais si... Roule un jeu si d'intuition, vous... s'il te plaît. Ok. La marque a atteint des genre 13. Je vais le rouler pour être sûr. Oui. 12. Les dés sont plus 22. favorables. 22. Tu vois que Esther, la femme avec qui elle parlait, met sa main sur son avant-bras. Met l'avant-bras de la Dame Duval. Puis il fait juste tendre l'autre main vers toi. Un peu relevé. Un peu comme... Wow, 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 wow. Un peu comme pour désamorcer là, la conversation. Et tu vois que la Dame Duval, tu comprends pas trop, puis tu la vois, puis elle est crispée. Puis en effet, elle est très triste. Là. Mais elle semble prise un peu sur elle-même. Là. Tu trembles dans quelque chose de pas encore guéri. Est-ce que tu continues quand même à poser des questions? Il a fait dans ta phrase. Ouais, je veux savoir pourquoi il est parti. Je ne veux pas vous froisser, mais ce serait très important pour moi de pouvoir le retrouver. Si vous pouviez me dire la raison pour laquelle il a quitté ou vers où il est parti, je suis très seule. Oh. Quand tu dis ça, que tu es très seul, prend son verre, boit une grande rasade, elle le dépose sur la table. Puis ce qui était une espèce de grande colère
transforme un peu en compassion. Oui. Moi aussi, j'étais très seul quand il est parti. Juste avant la chute. Avant que tout ceci ne commence. Avant que mes parents et mes grands-parents perdent des terres au profit de discours et de documents. Et s'il est parti, lui, avant tout ça, c'est qu'il savait. Et il ne l'a jamais dit. Et ce n'est pas surprenant, parce qu'il ne l'est pas très différent, au final, de tous les autres qui viennent de cette grande tour. Avec vos présages et vos prédictions. Oui, vos prophéties se réalisent. Certes, c'est vrai. Mais il aurait pu rester quand même. Il nous a aidés à passer à travers tout ceci, plutôt que de quitter vers la montagne. Excusez-moi. J'ai besoin d'un peu d'air. Puis elle se lève. Puis Esther. Puis non. Puis elle quitte la pièce. Je regarderai la dame qui... Esther, elle est restée. Mhm. Je la regarderai, puis je dirais... Je suis certaine qu'elle se méprend. Je ne viens pas de la grande tour, j'en suis certaine. Hein? Je n'en sais rien. Je ne passais pas beaucoup de temps avec Onze. On ne s'est pas connus longtemps. Alors il est parti vers la montagne. Oui, c'est ce qu'il disait dans leur dernière conversation. Elle me l'a raconté très souvent. Les mots avaient une grande importance avec lui. Et il ne disait pas pourquoi? Pourquoi il était parti dans la montagne? Exact. Il avait un objectif, j'imagine. Il disait que c'était la raison pour laquelle il était parti de la citadelle, sa destination finale. D'accord. Désolée d'avoir ressassé des sentiments qui n'étaient pas les bienvenus. Oh non. Puis elle fait juste pointer les verres et les bouteilles. Ce n'est pas de votre faute. Ne vous en faites surtout pas. Ceci étant, je ne voudrais pas être impoli, mais plus longtemps vous restez, plus longtemps vous lui ferez penser à 11 et plus vous ressasserez cette espèce de mauvais souvenir. Que diriez-vous de partir aux premières heures demain? C'est ce qui était prévu. Nous partirons dès que le soleil se lèvera. Puis Merci. elle va juste, alors que tu essaies de terminer la conversation, juste essayer de fixer un peu trop longtemps dans tes yeux. Puis elle te fixe. Puis il y a un parti de doute là, qui s'empare d'elle. Mais si vous dites ne pas être convaincu de venir de l'observatoire, cela voudrait peut-être dire que il a menti. Je n'ai aucun souvenir d'avoir été à cet endroit. Eh bien, Mais je crois que j'ai oublié bien des choses, mais il n'a jamais été question du fait que j'aurais habité cet endroit où... puis elle comprend un peu la situation malaisante dans laquelle elle se trouve. Je suis désolé. Comme je vous dis, je n'ai pas passé beaucoup de temps avec lui. Je suis arrivé tout juste après, il est parti. Je me suis rapproché alors de la dame Duval. Vous comprendrez que ce qui peut paraître comme de l'indélicatesse est plutôt le résultat de réponses que je n'ai pas sur moi-même. Et c'est la raison pour laquelle j'ai parfois l'impression de poser trop de questions. Ah, non, vous ne devriez jamais vous empêcher de vous poser des questions pour en savoir plus sur vous-même.
Ne vous en faites pas. Vous pouvez aller la voir si vous voulez. Juste un peu d'air à l'extérieur, ça va lui faire du bien. D'accord. Merci. Puis tandis qu'elle pointe vers la porte, et tous vous en prenez connaissance, mais Jacques et Constance, ça fait quelques minutes que vous en prenez connaissance, il y a des nouveaux visages qui sont apparus dans la pièce. Et ces nouvelles personnes qui sont rentrées dans la pièce sont visiblement pas nécessairement du coin. Et très spécifiquement pour des raisons que vous savez, mais qu'on ne dira pas. Puis en tout cas, gars, Jacques, pour tes raisons, puis Constance, pour tes raisons, vous comprenez que ces gens-là, c'est un peu des passeurs. Là. C'est des gens qui arrivent dans des parties, puis qui... dans des fêtes, les amis de quelques personnes, par la réaction que les gens ont de comment certains vont les accueillir, d'autres les évitent. Ils font pas l'unanimité. Ils sont faciles à reconnaître puisqu'ils sont sensiblement tous vêtus de la même façon. Des vêtements de route, des grands pantalons de cuir, de multiples poches à leur taille. Et leur signe distinctif, évidemment, c'est qu'ils ont tous des grandes capes qui ont l'air d'être faites en jute là, sur les épaules. Très, très grande cape, assez ample, qui n'a pas l'air très confortable. Un peu comme un trench coat de genre de comme de cowboy, presque. Ouais, une espèce de poncho, genre. De grands vêtements un peu plus anciens des champs. Faites un jeu d'histoire. OK. 15. Tout le monde ou Constance et... ouais, prêtez ça. Ouais, prêtez ça, ouais. Ouais. 20 naturel? Genre? Ben oui, sur l'histoire des manteaux. Oh. Pas du tout. Ok, ben Jacques, puisque c'est un vin naturel, tu me diras si tu réagis favorablement ou défavorablement à ça. Mhm. Est-ce que tu crois que tu es déjà passé ou que tu as passé beaucoup de temps dans les déchets du moulin, dans tes précédentes aventures, campagnes, explorations? Ou est-ce que tu longeais plus les montagnes? C'est plus un gars de montagne en général. Probablement que si je passais dans le coin, ça devait plus être pour des vacances que pour le plaisir. Tu sais, le plaisir, mais plus pour les vacances que pour le travail, de devoir écrire ou tout ça. Parfait. Dans les montagnes, tu as probablement déjà vu une personne avec ce type de cape morte depuis quelques jours entre les rocailles, qui a visiblement, la vie lui a été enlevée, visiblement, et avec violence. Et tu as reconnu une certaine forme de désacralisation, de non-respect, quelqu'un qui nous aurait quittés. On veut du mal à cette personne dans la prévie aussi, d'un grand déshonneur. Comme si cette personne-là avait mérité quelque chose de terrible. Si haut dans les montagnes, seul, abandonné. Ça semble sous-entendre que c'est des gens qui sont peut-être de compagnie plus louches qu'autre chose. Ouais. Puis on va poursuivre là-dessus puisque c'est un vin naturel. Tu vois qu'ils sont assez tous sales, barbus, les bottes sales aussi. Puis tu reconnais là, les traits assez typiques de passeurs. Ils ont des grandes bottes. Puis tu as probablement dans un de tes écrits parlé de ça, ou toi-même tu as acheté des artefacts précieux, des gens qui transportent des choses dans leurs bottes. Ils passent aussi dans les marais au nord pour troquer avec les peuplades très très au nord à travers les glaciers. C'est les mudmen. Donc les gens de la boue. Ils sont des passeurs qui parcourent les marais, qui se sauvent dans les marais là où ils sont impossibles à trouver. Puis qu'après ça descendent plus au sud à travers les duchés. Fait qu'ils sont très très bas là, pour être ici. Donc c'est principalement des mudmen que tu as avec toi. Super sale, maintenant ils se lavent même plus les bottes tellement ils sont sales debout. Là. OK. Puis, est-ce que les gens ont l'air de réagir un peu ou c'est vraiment comme ah oui, ces fameux mudmen qu'on connaît si bien? Ben, comme je te dis, il y a certaines personnes qui sont très contentes de les voir, qui vont chaleureusement les saluer. Tu sais, c'est pas comme ostracisé de leur parler. Mais il y en a d'autres qui restent assis, là, qui font comme s'ils n'existaient pas. Puis si un des mudmen s'assoit à côté d'eux, il va se tasser. Là. OK. Puis est-ce que les mudmen ont une attitude de genre on vient comme cracher le mariage ou
Pas en tout. Super sympathique. Ils font pas trop de bruit, ils rient pas trop fort, puis ils font du grabuge, là. Ils s'assoient, saluent, sont respectueux. Et dès qu'ils s'assoient, ils se nourrissent. Ils sont très, très affamés. Là. Ils mangent beaucoup de grandes victuailles. Ok. Et ils J'ai une dernière question, pour ça je vais lancer la balle à Constance. En fait, la question, par exemple, est pour Prétessé. Prétessé, quand tu t'es levé et t'es parti voir la madame, t'as-tu amené le sac avec toi? Oui. OK. Parfait. C'était mon questionnement. Moi, je Ben, l'ai ça- pas juste laissé sous le banc sans surveillance. Ben, ça n'a pas été dit, fait que je sais pas. Je préfère Et fait que je vais me tourner vers Constance. Constance, t'es encore là ou t'es en train d'aider? Je sais pas si tu continues à Non, aider ben, les j'étais gens. encore là, mais je m'enligne pour aller jaser, là. Fait que je suis là pour te répondre. Mais je vais faire. Constance, est-ce que vous apercevez ces individus à l'allure patibulaire et aux bottes bien boueuses là-bas? Oui, oui, ils sont assez visibles. Est-ce que vous avez déjà rencontré des individus comme ceux-ci? Comme des modmen, je pense pas que ce soit rendu jusqu'à l'ISEM. Je penserais pas, mais en même temps, avec ton précédent emploi de passeur, on va faire un jet de chance. OK. Puis je vais dire que 80 et plus, tu as déjà eu à travailler avec l'un d'entre eux. 50% et plus, tu sais que ça existe. OK. Puis 20% et moins, par contre, je vais te dire n'importe quoi, puis tu vas en être fortement convaincu. Parfait. That's it. 95. 95. Wow, ok, très chanceuse. Oui, tu as déjà eu à travailler avec eux. Puis ils savent ce qu'ils font. Ce sont des professionnels passeurs. Ça t'a probablement remis très à ta place sur les premières job-ins que tu as faites quand tu as eu à collaborer avec eux pour une fois. Là. OK. Probablement qu'à plusieurs reprises dans la forêt, tu t'es dit comment ils ont fait, comment ils faisaient eux autres pour passer à travers cette forêt-là. Tu sais. C'est un peu comme pas ton standard, mais tu te dis comme OK, ça c'est l'élite de la passe. Là. OK. OK. Alors, la réponse à ta question, Jacques, c'est oui. Et est-ce que ce sont... Parce que je vous avoue que la seule fois que j'en ai croisé un, il était mort depuis déjà bien longtemps, puisque je reconnais le costume qu'il porte et son cadavre avait été... Tu sais, je vais me pencher pour pas parler trop fort. Je fais pas comme Ah oui, c'est qu'il avait été désacralisé. Je parle vraiment pas fort. Je fais Il avait été, disons, bien, bien amoché, même au-delà de la mort. Ce qui me laisse sous-entendre qu'ils ont peut-être des habitudes, ou du moins, ils ont un comportement qui laisse les autres personnes négatives envers eux, si je peux me permettre l'expression. Oui. C'est une question ou... Mais en fait, est-ce que vous pensez qu'ils sont présentement simplement... Est-ce que ce sont des gens qui peuvent rester dans les environs ce soir et que c'est normal, ou vous pensez qu'ils peuvent être volés des ustensiles et de la nourriture et partir avec et le passer ailleurs? Je sais pas. Mon intuition, c'est qu'au talent qu'ils ont mieux à faire que de voler des ustensiles pour les remettre à une autre ferme. Par contre, à voir comment certains les accueillent positivement ici, ça ne m'étonnerait pas que certaines des belles pièces que nous voyons autour de nous, qui ne semblent pas correspondre à ce que nous retrouvons dans une ferme, viennent en partie d'eux. Je pense que s'ils sont appréciés par certains d'entre eux, c'est qu'ils ont leur utilité. J'imagine que Prétessé t'es arrivé où tu arrives à ce moment-là, où tu es avec eux autres pour la dernière conversation. Là. En termes de timing, vous voilà tous unis. Vous avez bien mangé, bien bu. Et l'ambiance est toujours à la fête. Là. Les gens sont très contents, mais vous voyez qu'il y en a qui commencent à quitter. Il y a de plus en plus de gens qui sortent à l'extérieur. L'odeur du tabac à pipe se fait bien sentir. Les gens qui ricanent à l'intérieur, à l'extérieur. Les gens qui chamaillent. Un peu trop intoxiqués ou dans la fête. La soirée suit son cours. Moi, je pense que j'irais probablement voir Carlos, parce que je pense que c'est lui qui est le premier, en tout cas du moins à moi, qui aurait abordé le fait que si on reste pour souper, on reste pour la vie, pratiquement. Là. Un peu avec l'attitude, pas...
C'est vraiment pas méchante ou... mais tu sais, le sourire en coin, mais en arrière un peu, là. Donc, j'attends encore la raison, tu sais, un peu... j'attends encore la raison de pourquoi on partirait pas demain, tu sais. Et vous nous aviez dit qu'après ce souper, nous resterions ici. Je cherche encore à être convaincu, Carlos. Eh bien, la raison est assez simple, non? C'est nous. C'est eux. Puis il pointe les Mudmen. Ces hommes à cap et ces femmes à cap. C'est de savoir qu'il y a une partie de nos récoltes qui vont à eux. Vous savez ce qu'ils ont fait la semaine dernière? Et tu vois que Carlos aussi est un peu Mais trop investi, là. Ils ont été capables de renverser la cargaison du soir. Cela a triplé les effectifs pendant 2 semaines pour aucune raison. Et ils ont été capables d'aller attaquer la grande grange, bien au-delà de Fond de Fer. La grande grange? Oui, là où la famille du moulin veut stocker les récoltes en cas de siège. Le duc a complètement perdu la tête. Mais cela a augmenté les taxes. Alors, vous avez payé pour... Le fait qu'il ait perdu la tête? le fait que les taxes aient augmenté. Oh. Puis il fait juste pointer la table. Et je me demandais d'ailleurs d'où viennent... Je comprends que certaines de ces choses viennent d'ici, bien entendu, mais d'où vient tout le reste? Puis il met une main sur l'épaule. De la cargaison? Je comprends. Et ils viennent souvent, les Mudmen? Non. Quelques fois par semaine. Et ça vous coûte quelque chose quand ils apportent ces denrées? Ils repartent avec d'autres. Mais de toute façon, la raison pour laquelle vous ne partiriez jamais d'ici, c'est... Eh bien, c'est peut-être la même qui, moi, m'a amené à ne jamais partir. C'est... De quoi avez-vous besoin d'autre, Constance? C'est une grande question, ça, Carlos. Et quelle grande cause vous amènerait à reprendre la route? Et qu'est-ce qu'ils ont, vos amis, dans leur sac à dos? Holy shit, OK. Ça y va comme... Oh, wow, wow! En désordre, à de nombreuses questions. Ils ont des babioles dans leur sac à dos. Quelle grande cause? Je ne sais guère, mais qu'est-ce qui m'amènerait ailleurs qu'ici? Des gens. Des gens m'attendent ailleurs qu'ici. Ah. Moi aussi, j'avais des gens avant. Avant que, malheureusement, on les passe à la torche ou à la lame. Ah. Vous aussi, vous avez connu la flamme. Oui, on l'a pratiquement tous connu. Ils ne reviendront pas ici de sitôt. Non? Non, ça fait aussi partie de l'entente. Puis il pointe les Mudmen. Donc la flamme et les Mudmen ne s'entendent pas. Vous n'êtes pas du duché du moulin, vous, hein? Non, je suis du sud. Oh, oh, oh. Ah, eh bien, dans ce cas-là, oui. Il y a peut-être une chance pour vous de reprendre la route et de faire comme si vous n'aviez jamais entendu parler de cette cause et de notre combat et de tout ce qui se passe ici. Et comme tout le monde, vous allez abuser de ce duché qui nourrit les autres. N'oubliez jamais ce qu'il y a dans votre pain qui vous permet d'avoir un bon repas chaque jour. La fondation. Le bar. Vous devrez me donner votre recette de pain un jour pour que je puisse la refaire. Non, je ne crois pas, à moins que vous restiez. Mais vous deviez bien avoir de quoi en retour, votre duché, si seulement vous vous nourrissez. Feu l'Empire au complet. Fais un jet de persuasion, s'il te plaît. Persuasion, c'est un 18. 18? Non, pas grand-chose. En vérité, depuis que la famille Dumoulin a repris le contrôle du duché dans ce coup contre l'Empire, les choses ici n'ont fait que s'aggraver. La taxe que vous avez vue, d'autres repasseront demain.
les autres familles plus importantes qui peuvent se nourrir ici sans travailler, passant leur journée à se pavasser dans leur grand château. Et nous, le fruit de notre dur labeur, ils vont le stocker derrière leurs murs de pierre? Alors, en cas de pétrin, qui pensez-vous qui va rester dehors? C'est moi. C'est la raison pour laquelle certains d'entre nous commencent à évaluer la capacité, ou plutôt l'option de s'infiltrer. Puis il te fait un autre petit clin d'œil. Vous souhaitez vous infiltrer auprès des grandes familles? C'est une discussion pour un autre temps, un autre jour. Si vous décidez de rester, Constance. Ne me tentez pas, vous savez que des gens m'attendent ailleurs. J'imagine, vous êtes chanceuse que la Dame Duval vous ait invité. On ne reçoit jamais d'invités. Jamais, même pour aider un certain temps. Jamais. Ici, il faut travailler. Après tout ce qu'elle a perdu, en regardant tout ce qu'elle a rebâti, assez impressionnant, la Dame Duval. Elle a perdu beaucoup. Oh, 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 oui, beaucoup. Je voudrais juste comme laisser un silence, mais en même temps comme pour le presser de dire plus. Roule un jet de... Je roule un jet de persuasion, encore. La marque à va être 17. Ok, je suis capable. C'est un 18. Oui. Puis il pointe juste les cadres un peu partout dans la pièce où tu la vois avec les mêmes personnes qui sont pas là. Elle a acheté le silence. Vous pouvez pas seulement dire ça, elle a acheté le silence. Eh bien, vous ne pouvez pas partir demain non plus, Constance. Oh mon Dieu, je l'ai. Allez, bonne soirée. J'ai vraiment le goût de l'envoyer chier. Je vais lui donner une petite bine sur l'épaule, puis je retourne m'asseoir avec Jacques aussi. Très bien. Mais genre, pendant ce temps-là, alors que, disons, juste pour donner un petit peu de moment à tout le monde, prétesser sa conversation avec la Dame Duval, Constance à la discussion avec Carlos, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aurais voulu faire? Non, je trouvais que j'étais assez bien, bien établi. Je les laisse un peu à leur... justement à leur... comment je pourrais dire... conversation et accumulation d'informations. De mon côté, je vais jouer justement le rôle un peu plus stagnant à rester assis. Puis de temps en temps, je vais regarder Constance, voir qu'est-ce qu'elle fait. Ça, je vais me tourner vers Prétessé, voir qu'est-ce qu'elle fait. Je vais revenir sur Constance, Prétessé, regarder le sac que Prétessé a dans le dos, regarder Prétessé, regarder Constance, Très bien, regarder les Randall monomènes Locard. au fond, etc. Très bien. Mais Si on me parle, là, je vais faire comme genre... Bien, je chante! C'est vraiment avoir une conversation la plus le beau temps. Ouais, Mais peut-être. par rapport à la chronologie, là, je sais pas si la discussion entre Constance et Carlos avait lieu en même temps que ma discussion avec la Dame Duval. Non, pas Parce que moi, nécessairement. j'aurais peut-être voulu m'adresser à Jacques en retournant à la table pendant que Constance avait la conversation avec Carlos. Sure, parfait. Je lui dirais, vous n'avez pas à vous inquiéter de notre départ. En fait, on m'a clairement annoncé que nous devons partir demain. Nous nous attendons à ce que nous ne soyons plus là. Ah oui, pourquoi donc? Eh bien, vous avez entendu plus tôt la Dame Duval mentionner qu'elle en avait vu un autre comme moi. Oui. Je suis donc allée m'enquérir de certaines informations et disons que de parler de cet autre, de mon semblable, a remué chez elle des sentiments plutôt amers et tristes et on m'a fortement conseillé de partir, de disparaître des parages pour ne pas susciter à nouveau ce genre de sentiments. Mais Jacques, après que nous ayons déposé le sac, est-ce que vous avez des plans? Eh bien, j'ai effectivement quelques petits plans entourant soit d'autres contrats ou d'autres livres à écrire, possiblement selon mes envies de mon éditeur. Vous savez ce que c'est, les éditeurs. Et
Non, pas vraiment. C'est pas grave, je vous expliquerai ça une autre fois. Mais tout de même, prêtez-c'est. J'ai une question par contre. Vous Mais dites qu'ils ont- attendez, vous, vous ne pourriez pas m'amener à la montagne? La montagne, laquelle? La citadelle, si j'ai bien compris. Apparemment, l'autre serait là. C'est tellement comme des mots génériques dans ma tête, juste comme la citadelle. Ça me dit quelque chose? En même temps qu'on dit Ben, citadelle dans la montagne. Oui, tout à fait. Je Y crois en que a-t-il j'ai une qui est confondu. plus cool que les autres? Ouais, c'est ça. Je crois que j'ai Ça se peut que confondu j'ai mal tantôt. compris. Lui, il a dit que tu étais rattaché à l'observatoire. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, mais Il a mentionné l'autre se dirigeant en effet vers la citadelle. Puis pour toi, Pépé, en tant que dwarf, la citadelle, oui, ça veut dire absolument quelque chose. Il y a 3 citadelles. La Mhm. Trinité des dwarves, là. Vos 3 Ouais, grandes c'est les 3 citadelles citadelles, réparties. Oui, exactement. Ok. Sur le territoire. Et à partir d'ici, s'il est si près, ça doit être justement au pic de fer, là. La citadelle d'Iron Pike. Ok. Et au-delà de Fond de Fer, si vous coupez vers les montagnes. Donc, je présume que c'est une des citadelles naines. Est-ce que vous savez laquelle? Possiblement la plus proche, mais ça reste une hypothèse. j'imagine, je n'ai pas vraiment eu plus d'informations. Et comment La est-ce dame qu'il était s'appelait, ce petit bougre? 11. 11. Et est-ce que vous savez à quoi il ressemblait? J'imagine que nous avions des traits similaires. Oui, mais vous êtes quand même habillé en bonne, alors que lui, il portait peut-être un costume de clown, qui sait. J'en doute. Mais je crois du moins, non, j'allais dire, je crois pas qu'il y en aura beaucoup comme lui, mais apparemment, lui, il disait qu'il y en avait d'autres. Ben écoutez, si j'ai oui, si j'ai la possibilité, le temps, et ainsi que tout dépendant à quel moment nous allons porter le tout. Non, que non, je- il faudra en faire une priorité, Jacques. Est-ce que vous voulez m'amener jusque là-bas? Ouais, oui, je peux bien. Ça me dérange, ça va me faire plaisir. Il y a Iron Pike, ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans ces citadelles naines. Je présume que j'aurais peut-être des vieilles connaissances à aller voir par le fait même. Et est-ce que là-bas, vous en aviez déjà vu des comme moi? Puis là, Le- je scrute vraiment. A priori, non. Félix, tu m'avais jamais dit. Non? Je pense que c'est ça. Oui. Ben, je fais comme non. Non, jamais. Jamais. Donc, c'est pour ça qu'en même temps, vous me dites la citadelle, c'est sûr que ça serait la citadelle naine, et si vous me dites qu'il y en a d'autres et que ça semble très commun, je trouve ça surprenant puisque moi-même, j'en ai jamais croisé. Donc, à moins qu'ils ont peut-être un lieu reclus au sein de la citadelle qui leur sont réservés, je ne pense pas qu'ils sont si nombreux que ça à la citadelle naine. Mais c'est ce que je croyais aussi. Jusqu'à il y a quelques minutes, j'étais certaine d'être seule. Oui, je comprends. Ouais, Tu mais sais, écoutez. probablement que c'est une des fois où tu vois Prétessé plutôt agité, là. Mhm. Je fais, écoutez, c'est rendu là. Je comprends votre besoin et nous allons terminer la mission que nous avons présentement et Mhm. par la suite, nous partirons en direction des citadelles et je prendrai le temps d'écrire à mon éditeur pour faire mention de je pourrais peut-être écrire j'ai un conte pour enfants là, que je pourrais écrire entourant la citadelle naine. Ça fait longtemps que je travaille dessus. Ça pourrait être ça. Il y a moyen de concilier travail et plaisir. Mais ça pourrait aussi être cette histoire. Retrouver les autres comme moi. Ça me semble être une Oui. belle aventure pour Jacques Lionel de Sigone, non? Oui, ça pourrait s'appeler le cœur de fer, quelque chose comme ça. Tu me vois comme si mes yeux partent dans la brume, comme si j'étais en train d'écrire puis de faire un brainstorm dans ma tête. J'imagine que de l'autre point de vue, on voit aussi mes yeux Mhm. partir dans la brume avec Ouais. toutes les informations que j'ai récoltées dans les minutes plus que jamais dans mon Oui. existence, probablement. Eh bien, oui, nous allons regarder. Mais tout de même prêté, si je voulais vous dire, pour l'instant, gardez bien votre sac sur vous. Je sais pas, on dirait que l'ambiance est plaisante, mais j'ai tout le temps... depuis que je suis ici, depuis que j'ai discuté avec l'autre, j'ai tout le temps l'impression qu'on nous cache des choses ou qu'il y a des sous-entendus que je ne comprends pas. On m'a déjà dit que tout le monde cachait quelque chose. Je n'ai pas vraiment l'intention de rester très longtemps dans la fête. Je crois que je vais bientôt retourner dans notre petit logis. Ben oui, je comprends. Est-ce que présentement, pendant qu'on parle, ça veut dire que Constance est en train de jaser avec.
Puis j'imagine que Constance survient à peu près à ce moment-là, au moment où la conversation se termine avec cette réflexion. Ok. Je vais me tourner vers Constance, je vais faire comme. Et puis, comment est-ce qu'il va, Carlos? Il va très bien, Jacques. OK. Mais oui, je crois que les mots de maître sont très appréciés ici parce que ça ne semble pas être. Tout semble pas ne bien aller dans ce duché en termes entre les gens qui possèdent les hauts, qui travaillent sur les fermes et ceux qui viennent collecter des taxes. J'en avais appris un peu plus sur justement leur implication. Des mots de maître? Oui. Oui. De manière, pour moi, plus importante, je pense comprendre que la flamme n'est pas présente ici parce qu'il y a une... Les Monmen les chassent. Ce qui est probablement, tant que nous sommes ici, nous sommes un peu plus en sécurité contre ceux qui viendraient nous chasser nous-mêmes. Mais sinon, je crois que les Monmen attaquent ceux qui viennent chercher les taxes et redistribuent les vivres aux différentes fermes. Je vois. Et c'est une entente qui est faite entre les Modmen et, disons, l'institution en place. Les Monmen et les gens qui subissent l'institution en place. Non, je voulais dire les gens ici présents. Plus. Oui. Okay. Oui. Parfait. De toute façon, nous allons pas rester longtemps. Prétessier vient de me partager qu'il a reçu, en fait, un peu de pression pour partir dès demain, plutôt. De la part de la Dame du Lac? Prétessier. Duval. Duval, oui, pardon. La Dame du Lac. Ouais, moi, c'est un autre, C'est ça, un autre film. C'est le Excalibur. Pas directement d'elle, mais de son amie Esther. D'accord. Parce que, de toute façon, c'était notre plan initial. Mais Carlos prenait encore pour Exact. acquis, nous allions rester. Donc, je pense que c'est un sentiment partagé par tous. Mais nous avons une mission à finir. Faut juste s'assurer, je crois, d'être conscient que des gens nous ont vus à fond de fer et de rester encore discret malgré tout. Oui. Autre chose. Puis j'imagine qu'on est comme dans la fête, là. Ouais, exact. C'est moi qui bouge. Les petits bruits de flûte, Ouais. l'ambiance, les troubadours. Puis Jacques, t'as une oreille quand même attentive là, parce que depuis le début de la soirée, il y a quelqu'un d'un peu trop éméché là, qui est monté sur une table et qui raconte des histoires. Il est pas très bon. Là. Puis ça attire comme une partie de ton attention, mais quand même tu jettes un regard tout autour. Puis tandis que tu rebalayes une ronde là, à travers votre conversation et votre discussion, il y a un petit peu moins de monde à l'intérieur de la pièce. Bon, l'heure c'est aggravé, puis la situation des gens aussi. Mais tu vois une ou deux personnes qui rentrent puis qui agrippent d'autres personnes. « Hey, viens voir, viens voir! » Puis ils ressortent dehors. Il y a comme des gens qui rentrent puis qui sont amenés à sortir. Puis au bout d'un moment, il reste les Modmen, 3 d'entre eux, qui sont attablés puis qui jasent autour d'un pichet puis qui discutent. Est-ce que tu veux attarder ton regard sur eux? Puis, Oui, absolument, je suis quand même curieux. Là. C'est Parfait. le seul que j'ai vu, il était mort, fait que je suis un peu... Hein. Ils ont cette grande cape de paille Ouais. qui couvre une partie de leur corps qui a vraiment pas l'air confortable. Puis aussi, derrière leur cou, ils ont une espèce de grand chapeau, un peu comme les agriculteurs qui récoltent du riz dans les rizières. Ouais. Donc, pour les couvrir leurs épaules aussi, qui est comme rabattu derrière leur tête, là. C'est comme au niveau de leur cou. Ils ont les cheveux sales, rattachés dans plein de tresses, des nattes, la barbe aussi nattée. Les mains recouvertes de gants qui ont peut-être enlevés pour boire ou manger, mais leur hygiène est vraiment pas important, sont sales. Ils transportent sous cette grande cape-là à leur taille des carquois. Tu présumes donc qu'il doit y avoir arc ou flèche que tu sembles pas voir parce qu'il y a toujours cette grande espèce de cape-là autour d'eux. Même s'ils sont ouverts et qu'ils discutent, ils sont comme pognés dans leur... C'est de grande... C'est ça, couverture, cape. OK, ça a vraiment... Est-ce que c'est l'élite? Ça a vraiment pas l'air bien ni bon. Mais ils rient, ils s'amusent, ils jasent. Il y a plein de gens qui viennent les voir, qui les saluent, qui les remercient avant de quitter. Puis, tu sais, ils lâchent des grandes phrases, là. Puis, il y a des gens qui aïe, aïe autour, là.
par rapport à justement reprendre les terres. C'est assez ouvert. Ils ne semblent Mhm. pas être des espions en catimini cachés. Je les trouve quand même guess, par exemple. Je les trouve un peu pas guess, mais ici, je les trouve un peu. Sans nécessairement dire, je sais pas si c'est je sais pas si c'est de la confiance ou de la naïveté de se dire, tu sais, ils ont quand même des invités qui connaissent pas tant, puis ils parlent de ça ouvertement, comme si genre, il n'y avait pas de lendemain, là, que, tu sais, on pourrait, tu sais, être Tout à fait. travailler pour whatever, quelque chose qui est contre eux, fait que je les trouve un peu, c'est ça, un peu Ben, trop ouverts Tout à à ce fait. niveau. En fait, Jacques, tu pourrais écrire tout un livre sur ce que tu vis là en ce moment, puis ton sentiment, puisque tu as vécu ça de nombreuses reprises. Lorsque tu as été capable d'infiltrer des peuplades natives, des montagnes, ou même rejoindre à un certain moment dans l'une de tes grandes quêtes une famille de buffles de montagne, quand tu t'es fait passer pour l'un d'entre eux, puis qui t'ont comme un peu oublié. Vous êtes pas supposé. Ah, Je me suis vas-y. fait passer pour un buffle. Ouais, je sais pas. Je te propose de n'importe Ok. quoi. Là, mais... Ah, ouais, ça me va, ça me va. Ça me va, je me suis fait passer pour un buffle. Probablement l'objectif de voir un grand monstre. Là. J'imagine pas pour vivre un buffle. Je t'imaginais pas Jane Goodall des buffles de montagne. Ceci étant, tu... j'ai complètement perdu où je m'en allais avec cette histoire de buffle. Là. Imagine avec une grosse crise de couverte, avec genre, tu sais, un faux haut avec des cornes, là, puis je fais juste marcher à quatre pattes au travers des buffles. Ah oui, oui. J'imagine que ça doit ressembler à ça. Je me souviens pourquoi je dis ça. Vous êtes pas supposé être là. C'est ce que tu en déduis. Ces gens-là ont autant de confiance, puis tu comprends mieux pourquoi Duel a dit ça. Puis c'est comme, ah ouais, tu sais, tu t'es pas supposé partir, tu sais, tu t'en vas, toi. Non, 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 le monde qui sont ici, là, tu sais, vous vous êtes infiltrés grâce à cette espèce d'hommage pour ce qui est prétessé. Mais t'es pas supposé avoir cette vue-là. T'es entre-converti ici, là. OK. Et on va terminer notre partie. Très, très long, cet épisode, ce soir. Mhm. Mais qui en valait la peine, je pense, pour mettre la table pour la suite. Et surtout, ce moment clé. Puisque, au bout de moment, alors que vous êtes dans la soirée bien avancée, puis que vous dites, ah, on va partir, puis c'est correct, c'est fini. Il y a un quatrième Modman, un homme de paille, ou un homme ou femme debout, Modman, debout, qui rentre dans la pièce, qui fait éruption, puis qui se précipite auprès de la femme puis de l'homme qui sont assis d'un côté, puis qui leur murmure quelque chose à l'oreille. Puis les autres se relèvent, finissent leur verre d'un trait, et puis quittent rapidement la pièce en jetant des coups d'œil derrière eux. Est-ce que vous faites quelque chose par rapport à ça? Est-ce que je peux avoir compris ce qu'il leur a dit? Ou c'était pas En ayant lu visible? sur ses lèvres? Ouais. Oh. Je vais quand même t'inviter à faire un jet de perception. 19. Ah ouais, ok, parfait. Tu as lu sur ses lèvres, Constance. Ils vont mettre le feu au champ. Les champs ici, là? Probablement que je me lèverais probablement assez vite, moi aussi. Ça a l'air con parce que je connais vraiment personne, mais je me doute que c'est peut-être pas vraiment une bonne affaire que la dame est probablement pas super contente, ça repère tout, là. Fait que probablement que j'essaierais, je vais juste regarder comme, je vais comme trouver la dame, trouver quelqu'un qu'on connaît, s'il vous plaît. À vous deux que je dis ça. Puis j'essaierais de voir de trouver genre Carlos ou la dame, Oui. j'ai encore la dame du lac dans la tête, là, mais La dame Duval. dame Duval, merci. Est-ce que vous voulez vous précipiter vers quelqu'un en particulier? Esther, Carlos, la dame Je suis Duval, la Arnaud, première personne que je vois. Olive. La première personne que je vois. OK. Tu te rends compte qu'Olive, malgré tout, bien qu'elle ait été critiquée tout ce qui s'est passé devant elle toute la soirée, est encore assise à côté de toi, Jacques. Maintenant que tu t'es rassis, celle qui a les petits cheveux coupés, le long Ouais, nez, ouais. qui critiquait Ouais. tout, c'est la première personne qui est à côté de toi, que tu connais. Elle est là, puis elle mange, puis elle est un peu insouciante de ce qui se passe à l'extérieur. Ok. Je vais dire, Olive, je crois qu'à force de critiquer, la situation devient critique. Constance veut vous parler. J'aurais probablement cherché quelqu'un qui, dans ma tête, avait plus de pouvoir Ben là, d'action qu'elle. Mais probablement que je la regarderais de... Est-ce que cette dame-là semblait être heureuse ou malheureuse quand les Modmen rentraient? Olive? Oui. Oh, Je l'ai surtout, de toute façon. relativement neutre. OK.
Les champs qui partent en feu, c'est une bonne idée pour vous? C'est impossible. La flamme ne vient jamais ici. Non, mais les Modmen semblent vouloir le faire ce soir. Trouvez la dame Duval, s'il vous plaît. Rapidement. Elle se relève, puis elle quitte. Mais là, J'ai est-ce que j'entends tout cet échange? Là? Oui, tout à fait. Ben, si t'as pas bougé, oui, là. Ben, moi, mon idée, ça serait d'aller les voir, mais là, puisqu'on a intercepté cette dame-là en premier, je pense que je reste un peu, parce que là, je veux bien aller chercher le monde, mais je sais pas quoi leur dire. C'est ça, fait que là, tu le sais, ouais. Exact. Ouais, mais j'aimerais quand même ça dire, avec ce que tu viens de dire, mais la flamme a une raison de venir, mais non. Mais ce n'est pas la flamme, c'est les Modmen qui ont dit qu'ils allaient mettre le feu au champ. Moi, j'ai aucune idée de ce genre. Je les ai pas remarqués, moi, là, les Modmen. Non, c'est vrai, J'ai eu peut-être aucun pas. jet sur Non, eux, là, fait que... Ce que toi, t'as lu sur les lèvres, Constance, c'est un Modman qui est rentré, A puis dit... qui a dit à un autre Modman, Ah! ils vont mettre le feu au champ. Ils vont, ok, j'ai compris comme ok. Bon, ben, ça change pas grand-chose. Je m'arrangerais pour que ça se sache puis que ça s'empêche. Mais ouais, la réaction serait peut-être aussi... oui, la flamme nous ont peut-être repérés. Mais Oui. je crois que je pense que juste pour remercier nos hôtes de nous avoir voulu nous avoir hébergés, ce serait la moindre des choses d'empêcher que la flamme sac le feu au leur champ. On pourrait leur mentionner, mais je ne suis pas certaine que je voudrais rester à les attendre. Non, définitivement pas. Non. Si nous ne Mais sommes pas là, peut-être que le danger sera moindre. je pense que la flamme fait brûler tout ce qu'on va avoir touché. Mais peut-être que la solution, ce serait plutôt qu'ils nous voient partir. Comme ça, ils n'auront pas d'intérêt à rester ici. Ils vont brûler les Est-ce choses que vous juste parce courez qu'ils vite, nous ont aidés. Jacques? Ben, si on a une calèche ou peu importe, ça peut aller vite. Mais non, en soi, je ne cours pas vite près ici, vous le savez déjà. Pourquoi est-ce que vous posez la question? Je pense que la priorité en ce moment est de trouver des personnes responsables. Fait que moi, J'essaie je de me déplacerai, spotter. ouais. Parfait. C'est ça. Toute personne qui semble être en position d'autorité que j'ai spoté au cours de la Autre qu'Olive. N'est pas dans la pièce. journée. Ouais, mais c'est ça, je sortirais. Je sais que la dame Vous Duval sortez était par devant sortie. ou vous essayez de vous enfoncer dans la maison? Ben là, moi, j'ai vu sortir la dame Duval tantôt. Oui, tout à fait. Je suis en train de prendre le chemin qu'elle a pris pour sortir. Même Excellent. chose, moi, c'est Carlos, si j'ai... Puis il est encore dans la pièce, j'irais dire. Sinon, j'irais par où il est sorti, probablement. Très bien. Vous battez la porte de cette grande maison de ferme pour déboucher au centre complètement de cette petite construction, ces petites maisons, toutes près les unes des autres. Et on va terminer notre partie ce soir sur vous, qui faites irruption, alors qu'il y a plein de fermières et de fermiers qui encerclent 4 cavaliers qui vous regardent sortir de la pièce. Et je vous remercie d'avoir été des nôtres. Ça a été une grande partie. Ça a été un bel épisode. Ça a été long. On va peut-être devoir se reposer. Il se pourrait, je n'en suis pas certain au moment de vous dire cette phrase, mais il se pourrait que la semaine prochaine, on se prenne une petite pause puis qu'on fasse un petit dodo. Mais c'est pas grave, si vous avez envie d'en apprendre plus puis d'en savoir plus là, sur cette campagne puis notre point de vue, ben, ça tombe bien parce qu'on va enregistrer là un tout petit segment exclusif à nos supportrices et nos supporters sur Patreon. Alors, l'occasion ou jamais de vous joindre à nous pour savoir ce qu'en ont pensé les joueuses et les joueurs de cette grande aventure, mais aussi de nous dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir été là. Pierre-Philippe, Kim, Marika. Et on se dit à bientôt. Voilà. Ciao.